Tu veux perdre du poids mais tu ne sais pas si tu dois privilégier le cardio, la musculation ou les deux, ni dans quelle proportion? Eh bien dans cette vidéo, je réponds à cette question. Le cardio, c'est génial pour brûler des calories rapidement. Par exemple, 1 heure de course à pied, de vélo ou de rameur, ça peut te faire perdre entre 400 et 700 calories selon l'intensité. La musculation, quant à elle, te fait perdre moins de calories, mais va te faire prendre de la masse musculaire et de la force. Donc là, tout de suite, tu dois te dire « Ah bah je vais courir tous les jours comme Forrest Gump et puis perdre rapidement mon poids ». Pas forcément. Il faut prendre autre chose en compte. Au fait, si les conseils en vidéo te plaisent, n'oublie pas de t'abonner pour être sûr de ne pas manquer aucune vidéo. Déjà, si tu souhaites juste perdre du poids ou perdre de la masse grasse, c'est une question à se poser. Perdre du poids, c'est un abus de langage. Car lorsque tu perds du poids, tu perds de la masse grasse et tu perds également de la masse musculaire. Donc en réalité, tu veux perdre de la masse grasse. On est d'accord là-dessus. Sache qu'en faisant que du cardio, si tu es un tant soit peu entraîné, tu risques de perdre du muscle, car tu ne les solliciteras pas assez en résistance. Pour cette raison, tu vas devoir ajouter des exercices de musculation qui stimulent l'ensemble de tes groupes musculaires. Comme ça, tu perdras de la masse grasse, mais tes muscles se dessineront peu à peu, voire même se développeront. Si tu t'en moques d'avoir des muscles plus dessinés, si tu es juste omnibulé par l'aiguille du poids sur la balance et que tu veux juste la voir descendre, dans ce cas-là, la musculation va aussi avoir un intérêt car sur le moyen long terme, augmenter un petit peu ta masse musculaire va augmenter ton métabolisme de base, ce qui te permet de dépenser des calories au repos. Et oui, les muscles sont des gros consommateurs d'énergie et en effet, ça se verra quelques mois après. Il faut quand même avoir un petit temps d'adaptation pour que tes muscles se développent. Sinon, d'un point de vue santé, n'oublie pas que la musculation te permet de maintenir une autonomie dans tes gestes de la vie quotidienne et prévient également énormément le risque de blessure. Tes genoux, ton dos, tes chevilles et tes épaules t'en remercieront. Donc vraiment, fais aussi de la musculation. Ok. Maintenant, dans quelle proportion faire de la muscu ou du cardio? Eh bien, si tu débutes totalement, 50% muscu, 50% cardio. Pour te faire une condition physique et bien enclencher la dépense calorique, le cardio va être important. Et pour créer tes bases du mouvement en musculation et gagner de la force, faire du renforcement musculaire va également être intéressant. Si tu es d'un niveau intermédiaire ou disons un peu moins débutant, eh bien tu as deux solutions. Si tu sens que tu n'as plus beaucoup de masse grasse à perdre, eh bien fais 2/3 de muscu et 1/3 de cardio. Si tu as encore pas mal de poids ou de masse grasse à perdre, dans ce cas-là, continue le ratio 50-50. Après, savoir quel type de cardio privilégier, en intensité, le HIIT, le cardio fondamental, ça c'est tout un sujet et si tu veux que j'en fasse une vidéo, dis-le moi en commentaire. Aller marcher 10 000 pas peut être aussi considéré comme du cardio qui va augmenter ta dépense calorique. Ça fonctionne aussi, le cardio ne se fait pas uniquement en salle de sport. Il existe aussi le travail en circuit training qui va travailler en un minimum de temps ton cardio et ta musculation. Donc ça c'est idéal si tu es quelqu'un de pressé. Si tu veux également une vidéo qui traite de ce sujet, dis-le moi en commentaire également. C'est tout pour ces conseils. D'ici la prochaine vidéo, demande à ton coach d'intégrer de la musculation dans ton programme si ce n'est pas déjà fait. Ou d'ajouter du cardio si tu ne fais que de la musculation. Ton cœur te remerciera. C'est tout pour aujourd'hui, on se dit à très vite.